Alors à tous, je vous raconte vite une petite histoire. Un soir, j'ai reçu un message d'une personne après un soin à distance qui disait qu'elle avait ressenti quelque chose d'inattendu et ne savait plus si c'était normal ni s'il fallait m'en parler. Ce flou, il aurait pu être évité par une simple lettre d'intention claire. Allez, on y va, on clarifie tout ça ensemble. Bonjour, je suis Élise. Juste pour cadrer tout de suite, ce qu'on vous partage n'est pas une promesse médicale. Intention, information. On parle de clarté, de consentement et de sécurité pour que le soin à distance reste respectueux et utile. Avant de commencer, prenez 10 secondes pour noter votre niveau de clarté/paix intérieure de 0 à 10. Dites-le tout haut si vous êtes confortable. Où en êtes-vous? Et notez aussi en une phrase l'intention principale que vous voulez clarifier. 5 secondes. Respirez. Ok, si vous avez noté votre chiffre et votre phrase, gardez-les en tête. C'est notre point de départ. On mesurera après pour voir la différence. Très bien. Point 1. La checklist de cadrage et consentement. Je vous donne les éléments essentiels à inscrire, simple et direct. 1. Qui? Nom du praticien et du receveur. 2. Quand? Date et heure de l'intention / envoyé. 3. Durée. Combien de temps vous comptez envoyer l'intention? 4. Signaux d'arrêt. Phrase ou mot que la personne peut utiliser si elle veut interrompre. 5. Confidentialité. Où la lettre sera stockée et qui y aura accès. Écrire ces éléments évite beaucoup de malentendus. Et côté formulation pratique, gardez un langage simple. Par exemple, pour le signal d'arrêt, écrivez une phrase courte et non ambiguë. Stop, je souhaite interrompre le soin maintenant. Pour la confidentialité, indiquez cette lettre restera stockée dans mon dossier privé et ne sera partagée qu'avec mon consentement explicite. Petit rappel éthique, et c'est important. Ne promettez jamais une guérison ni n'affirmez des résultats garantis. Vous pouvez dire ce que vous visez, pas ce que vous garantissez. Et si la personne a des questions médicales, orientez-la vers un professionnel de santé. Voilà, c'est simple mais essentiel. Point 2. Rédigez l'intention. Je vous propose une phrase cadre à adapter. Je vous envoie une intention de but précis pour soutenir sensation visée tout en respectant vos limites. Si vous ressentez un inconfort, utilisez le signal d'arrêt. Maintenant, 3 versions concrètes, courtes, médianes, détaillées. Je vous envoie une intention pour apaiser la douleur et apporter détente. Utilisez stop pour interrompre. Version médiane, à adapter. Je vous envoie une intention ciblée pour soutenir la relaxation du dos et réduire la tension. Sensations possibles, chaleur, relâchement, légère fatigue réparatrice. Durée prévue, 20 minutes. Confidentialité, lettre stockée par le praticien, non partagée sans accord. Version détaillée, pour les situations plus sensibles. Commencez par qui vous êtes, le cadre, puis la description sensorielle et les limites. Exemple, je suis Denis Tran, praticien. J'envoie une intention pour harmoniser le méridien du foie et soutenir le sommeil. Vous pouvez ressentir des vagues de chaleur, des images mentales ou un relâchement musculaire. Si à tout moment vous préférez arrêter, dites stop. La séance cessera immédiatement. Ceci n'est pas un traitement médical. Pour toute question médicale, consultez un professionnel. Note technique rapide. Évitez les formulations absolues du type « je guérirai » ou « vous serez guéri ». Préférez « je soutiens »,« j'envoie une intention pour aider à », objectif. Cela protège les attentes et reste honnête. Point 3. Format pratique et alternative. Envoyé par email, sujet clair, lettre d'intention pour date, message vocal, 30 secondes, même structure. Dire à voix haute, une phrase courte avant la séance si vous vous rencontrez en ligne. Et pour les personnes sensibles ou sans langue commune, utilisez des repères sensoriels universels, couleurs, rythme de respiration ou des sons simples dans un fichier joint. Pour les receveurs très sensibles, ajoutez une ligne sur l'intensité attendue. Je préfère une approche douce, évitez toute intensité forte. Et pensez à un plan de suivi. Je vous contacterai 24-72 heures après pour recueillir vos impressions. Cela installe la responsabilité et le feedback. Séquence intégrée guidée. Maintenant, prenez une minute pour écrire. Ouvrez votre note, écrivez d'abord qui, quand, durée, signal, confidentialité, en 5 lignes, puis composez 3 phrases pour votre intention. Je vais compter doucement. Inspirez, 30 secondes. Très bien. Si vous avez fini, relisez en cherchant les promesses absolues et remplacez-les. Remplacez « guérir » par « soutenir » ou « aider à rétablir l'équilibre ». C'est subtil mais puissant. Cela gère l'attente et respecte l'éthique.
Mesure après. Reprenez votre chiffre de départ, clarté pèse 0 à 10, et notez le nouveau chiffre. Vous sentez-vous plus aligné? Écrivez une chose que vous voulez ajuster si le score n'a pas monté. 3 actions à retenir. 1. Testez les modèles. Envoyez une version courte, puis une médiane, et récoltez le feedback. 2. Demandez toujours un signal d'arrêt et un plan de suivi. 3. Stockez vos lettres dans un dossier sécurisé et chiffré si possible, ou supprimez-les sur demande. Ces gestes rendent la pratique éthique et durable. Si vous voulez recevoir les 3 modèles prêts à l'emploi, une fiche de consentement et des conseils simples pour la confidentialité, comment chiffrer un fichier léger ou stocker, inscrivez-vous via le lien dans la description du podcast ou via la page indiquée. On vous envoie tout ça par email, prêt à copier-coller. Dernier appel de prudence, cette lettre n'est ni un document légal, ni un traitement médical. Si vous avez des doutes médicaux ou légaux, consultez des spécialistes. Rester honnête dans nos formulations protège la relation de soins. Merci d'avoir pris ces 10 minutes. N'oubliez pas que vous existez à plusieurs endroits à la fois. Prenez soin de clarifier où vous envoyez votre intention. On y va? Restez curieux. Inscrivez-vous pour recevoir les modèles et la fiche de confidentialité. À bientôt. On y va. Restez curieux.